C'était les Maliens avec les Burkinabés qui sont allés dans les bars, ils ont bu boisson. Après, ils ont fait parole dans les bars là. Après, les Burkinabés, il a tué les Maliens là-bas. Donc, comme il a tué, ils ont fait sortir, ils ont venu dire que non, il va laisser le problème, c'est fini. Donc, ils ont laissé tout le monde dormir maintenant. À 2h du matin, ils ont debout attaquer tout le monde. Ils ont commencé à tuer les gens partout, commencé à tuer les Burkinabés, ils ont tué beaucoup de blessés. Nous-mêmes, on ne sait pas comment on va faire. Personne n'a même pas au courant comment il va faire pour trouver solution même pour les faire parler avec eux. Mais parce que c'était ils ont debout pour attaquer les gens dans les maisons par maison par maison. Donc par maison, tu ne peux rien faire toi seul. Et comment vous avez fait pour échapper? Nous, on a été sortis par la brousse. Il y avait une montagne là-bas, on a monté dans les collines là, on a couru, traversé derrière les collines, et puis on a monté pour venir vers comme ça, pour venir croiser la route. Donc le voiture nous a trouvés là-bas, il nous a demandé pardon et nous a pris pour venir. Vraiment, là, les Sénégaliens, vraiment ils sont très gentils. Même nous, les Maliens sont debout, ils ont saccagé tout notre bien, comme je voulais dire quoi. On avait les moulins, les machines à écraser les cailloux, ils ont tout cassé. Bon, ok, on a laissé ça tomber. Même lendemain, c'était hier encore, ils sont debout pour dire qu'ils vont nous frapper, ils vont nous tuer logiquement. Bon, on a essayé de se grouper pour essayer de calmer la situation, on n'a pas pu tenir. On a appelé la gendarmerie, bon, avant que la gendarmerie arrive, bon, ils ont déjà fait ce qu'ils ont fait. Ils ont dit que c'est les Burkinabés, mais la personne qui est tuée, on n'a pas vu. Parce que quand ils ont poignardé les gars, Maliens directement, ils ont dit que non, que ça c'est travail des Burkinabés. Parce qu'ils n'ont pas vu c'est qui est tué même. Ils ont dit directement que c'est... En fait, ils ont mis dans leur idée que c'est les Burkinabés qui ont poignardé. Et c'est ça, ils ont tombé sur les Burkinabés. Et comment vous avez fait pour vous échapper? Bon, je me suis sapé. Et là, comment je suis blessé, ma tête, tout ça. On m'a frappé, il y avait un vieux qui est venu au secours normalement. Au moment qu'on m'a arrêté, on m'a frappé, il y avait 475 000 sur moi. Et tout ça. Ils ont pris un vieux, ils ont pardonné. Il n'a qu'à me laisser. Ils ont essayé de m'attacher pour m'amener chez le chef de village. En même temps, la gendarmerie est arrivée. Ils ont retourné avec moi pour aller sur la gendarmerie. Et sur la gendarmerie. Ce sont donc les témoignages de quelques rescapés burkinabés après le film, après le drame qui est survenu hier à Bakel. Souli Hamadabo, vous êtes en direct dans ce journal. Bonjour Souli Hamadabo. Souli Hamadabo qui n'est pas encore en place. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Les malfrats sèment la terreur à Medina Baye, à paniquer les populations et les autorités religieuses réclament un poste de santé pour décourager les malfrats. Une doléance soulevée lors d'un vaste rassemblement qui a eu lieu à Kofi Baye. C'est un reportage de Mamadou Maktarsar. Les autorités religieuses de Medina Baye, préoccupées par l'insécurité qui sévit dans la cité, réclament un poste de police. Une mesure qui pourrait dissuader les malfaiteurs et autres criminels qui écument la zone. Di lancer appel jëmee ko ci président Macky Sall di ko ñaan cas urgence. Nous lançons un appel au président de la République Macky Sall. Nous lui disons que Medina Baye réclame un poste de police pour combattre l'insécurité. On note beaucoup de cas d'agression et de vol dans la localité. Récemment, un homme a été tué dans cette cité religieuse. Nous avons relevé plusieurs cas d'infanticide dans la localité. On a fait part de cette situation à l'autorité administrative locale. Medina Baye veut un poste de police dans les plus brefs délais. Ne loolu cas urgence la président Macky Sall ci nu mu gën a gaawee pour indi loolu ci Medina Baye. Le calife de feu Cheikh Mohamedoul Mamoun Ibrahima Niass Baye Mamoun a saisi l'occasion pour appeler le gouvernement du Sénégal à plus d'égards pour l'islam et les musulmans qui constituent 95% de la population dans notre pays. L'islam dafa tumuranke. L'islam dañ koy xeex. L'islam fii ci réew mi ci Sénégal droit bi nga xam ne moom la war a am amu ko. Nous constatons qu'au Sénégal, il y a des lobbies qui combattent l'islam. Cette religion est marginalisée. C'est la raison pour laquelle nous demandons aux autorités de ce pays d'avoir beaucoup plus d'égards à l'islam et aux musulmans qui constituent 95% de la population. L'islam est une religion de paix. L'islam bu sell lañ xam, l'islam bu jub, l'islam bu ànd ak jàmm duñ songu kenn de waaye ku ñu songu ñu defal suñu bopp.
Rappelons que ces déclarations ont été faites lors d'un vaste rassemblement religieux à Kossy Baye, un des bastions de la communauté niassène de Médina Baye dans le Saloum. Kaolack, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, merci. L'insécurité gagne du terrain aussi à Rufisque, dans cette vieille ville. Des malfrats véhiculés et armés jusqu'aux dents s'attaquent aux honnêtes citoyens. La dernière attaque en date a eu lieu dans le quartier Arafat. Les populations paniquées en appellent à l'aide de l'État. C'est une correspondance de Najib Sagna. L'insécurité Le reportage de Najib Sagna qui pose quelques problèmes techniques apparemment dans ce journal. Parlons de cette colère de l'association des imams du Sénégal suite à la décision de l'État de fermer certains d'interdire la mendicité dans les rues de la capitale sénégalaise. Ils sont en conférence de presse à l'instant. Vous allez écouter dans nos prochaines éditions leur porte-parole Elhadji Mahmoud Sylla avec Amadou Limbaye. 30 ans de braquage, 30 ans de viol, 30 ans de mine, c'est le calvaire des femmes de la région de Kolda depuis le début de la guerre en Casamance. La plateforme régionale pour la femme en Casamance monte au créneau pour dénoncer la souffrance des femmes, nous dit Chadia. continuent de subir les affres de la guerre depuis 30 ans. Elles sont victimes de viols, de braquages, de vols de bétail. Ce tableau sombre a été dressé par Mariama Daba Diamanka, présidente locale de la plateforme régionale des femmes de Kolda. Combien de braquages, de viols, de tueries ont été commis? Nos populations ont subi et subissent encore ces douleurs. Des familles entières ont été dévastées. Des frères unis séparés, des filles violées, des champs brûlés, des mines par-ci et par-là qui ont détruit la vie de beaucoup de personnes. Nous femmes, nous disons que ça suffit. À l'occasion de cette journée régionale organisée par la plateforme régionale pour la paix en Casamance, réunissant plus de 400 femmes des régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, la coordinatrice Ndeye Mariam Djedjou a déclaré que ce conflit a pris en otage les populations de Kolda. Comme partout en Casamance, le conflit a plombé le développement de Kolda. Comme partout en Casamance, le conflit a hypothéqué l'avenir de la jeunesse de Kolda. Comme partout en Casamance, il a pris en otage la vie des populations de Kolda. Les femmes de la Casamance appellent ainsi les belligérants, à savoir le gouvernement du Sénégal et les combattants du MFDC, à s'asseoir autour d'une table pour trouver une solution définitive au conflit casamancé. Cheikh Dieng à Kolda pour la radio-télévision Walfadjri. Cheikh Dieng, merci à vous. Nous reparlons de cette bataille rangée qui a eu lieu hier à Bakel entre des orpailleurs maliens et des orpailleurs burkinabés. Nous allons entendre au cours de cette édition Solibo Ramadabo. Solibo Ramadabo est en ligne. Solibo Ramadabo, vous êtes notre correspondant sur place à Kédougou. Alors, au lendemain de cette soirée dramatique, quelle est l'atmosphère ce matin? Le bilan se serait alourdi selon certaines informations. Est-ce que vous confirmez? Voilà, donc comme vous venez de le dire, nous suivons la suite des événements minute après minute. Seulement ce qu'il faut retenir jusqu'au moment où je vous parle, la situation est maîtrisée par les forces de sécurité qui étaient sur le terrain depuis le début de ce massacre qui a fait, il faut le rappeler, 6 morts, dont 5 Burkinabés et de nombreux blessés graves toujours du côté des Burkinabés qui ne savent plus où donner de la tête. En tout cas, le nombre de blessés a légèrement augmenté car hier nuit, les éléments de la compagnie de gendarmerie de Kédougou étaient revenus avec quelques-uns des blessés. À en croire les sources concordantes, les blessés sont évacués ici au district sanitaire de Kédougou. Parce que comme vous le savez, venir à Kédougou est beaucoup plus facile d'aller à Bakel à partir de Diabougou. Il faut ajouter que la morgue de Kédougou est très exiguë pour contenir ces 6 morts qui attendent toujours d'être inhumés. Ce matin, c'était la ruée vers le district sanitaire. Les Burkinabés résidents
Kédougou sont venus, n'est-ce pas, voir leurs compatriotes blessés et tués. Concernant, n'est-ce pas, le nombre de bilans, soi-disant que le bilan a augmenté, en tout cas, je vous dis que Kédougou est tout près, est plus près de Diabougou que Bakel. Il est préférable d'évacuer tous les blessés, tous les morts, n'est-ce pas, à Kédougou que d'aller à Bakel. Donc, il faut conclure que tous ceux qui sont venus, en tout cas, qui sont morts, sont à Kédougou et pratiquement, tous ceux qui sont blessés sont à Kédougou. Donc, le nombre n'a même pas varié pour le moment, peut-être du côté des blessés. Merci à vous, Soli Bouram Dabo. Vous l'avez entendu, le bilan est toujours de 6 morts et une 50aine de blessés après cette bataille rangée qui a eu lieu hier à Bakel entre des orpailleurs maliens et des orpailleurs burkinabés.